Nous allons prendre notre Bible, Ésaïe 42, le verset 5 à 9. La première lecture que nous allons lire. Ésaïe 42, à partir du verset 5 à 9. Je lis la parole de Dieu. On lit la bonne parole. Amen. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration, la peuple et le souffle à ceux qui marchent. Au verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. 42. C'est Ésaïe 42, 5 à 9. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, Ouvrez les yeux des aveugles, Pour pour faire faire la lumière des nations, pour faire sortir de prison le captif faire sortir des prisons les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. éclairer ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. ni mon honneur aux idoles. Au verset 9 enfin. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Avant de nous prendre Romains 15, 8 à 12. 12. Je lis la parole. Je dis, un homme des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Les promesses faites au Père, ça dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, il leur avait dit qu'il nous envoyait un serviteur. Au verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Les païens, ça dit nous glorifions Dieu. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen. Amen. 15 à 21. Matthieu 12, 15 à 22. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloignant de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit Le suivait. Amen. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Et il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Ne pas le faire connaître. Pourquoi? Amen. Bien. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, Ésaïe, le prophète. le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera pas. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera même pas le roseau déjà couché. Au verset 20. Il ne brisera point les roseaux cachés. Et il n'atteindra point, ne pas dire, n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice.
Au verset 21, et les nations espérant en son nom. Alors on lui amènera un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérira. Les démoniaques, les aveugles, les muets. Amen. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, mais est-ce point-là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul. Et nous allons maintenant, vous avez pris vos Bibles, nous allons maintenant partir. On va d'abord voir le contexte, après le thème, après le développement et ce que nous devons retenir. Qu'est-ce que nous devons retenir dans ces trois textes? Pourquoi ces textes ont été choisis? Alors, brièvement, Jésus a guéri un homme à la main sèche dans Matthieu. Matthieu, nous avons vu tout de suite, Matthieu 12, un peu plus haut. Il a guéri un homme à la main sèche. Et c'était le jour de sabbat. Comment faire pour l'arrêter et le tuer? Jésus a fait cela. Donc, il a quitté ce lieu pour aller dans un autre lieu. Mais en allant dans un autre lieu, la foule l'a suivi. Et arrivé là, il a guéri beaucoup de... Et leur a dit, ne dites rien. Ne dites à personne ce qui se passe ici. Ce n'est pas parce qu'il a peur d'eux. Mais selon la parole d'Ésaïe, ils entendront, mais ils ne pourront pas comprendre. Et il vient. Alors, mon frère, ce matin, nous avons vu beaucoup de choses, mais tu diras à ton voisin, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous guérir, voilà, pour nous ouvrir les yeux, pour nous enlever dans les prisons. Mais, si nous continuons, on dit, le Seigneur de Isaïe a donné le programme. Le programme, Jésus n'est pas venu encore. Mais Isaïe a donné le programme. Lorsqu'il va venir, voilà ce qu'il va faire. Malade. Il va purifier les lépreux. Oui, les poigneux vont sauter. Il va guérir. Il fera des miracles. Mais il ne discutera pas. Il ne va pas discuter avec quelqu'un. Il ne va pas crier dans les rues. Il ne va même pas se faire voir. Mais il fera le travail. Il ne va pas employer la force. Mais c'est pour les Juifs. Mais ceux-ci n'ont pas reçu. Ceux-ci l'ont rejeté. Alors, pour nous les païens, il peut nous sauver. On dit qu'il vient pour toutes les nations. Et qu'il ne partage pas ça. Non à des idoles, non à des marabouts, non. Dieu ne donne pas son honneur. Et on ne prend pas le nom de Dieu.